Bonjour, bonsoir à tous, merci à vous qui nous écoutez depuis votre voiture, dans le métro, dans le bus, en vous réveillant ou en allant vous coucher. Vous êtes sur Bunny Bear. Au programme de ce podcast, les conventions, ces salons qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes. Il y en a encore eu une il n'y a pas longtemps à Marseille, la Japan Expo Sud je crois bien. En fait, ces dernières font l'objet de critiques et on va essayer de comprendre ce qu'elles sont réellement. Tout d'abord, qu'est-ce qui donne autant envie d'aller en convention ? Je pense très sincèrement que c'est ce sentiment d'appartenance à la communauté geek, à la communauté manga animé plus qu'autre chose. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils savent bien qu'ils ne verront pas Naruto ou Son Goku en vrai, mais le fait d'être entouré de fans qui partagent la même passion, ça c'est véritablement motivant. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces conventions ? Et essentiellement des boutiques, c'est vrai. Il y a énormément de stands vendant des produits dérivés de licences à succès. En effet, on trouve toute une flopée de figurines Dragon Ball Z, One Piece, JoJo Bizarre Adventure, mais aussi de jeux vidéo comme Nier Automata ou Mario et Zelda tout simplement. Mais résumer les stands des conventions à cela, ce serait oublier les artistes indépendants qui vendent des posters, des dessins ou d'autres trucs pour pas cher du tout en plus. D'où on vous invite plutôt à aller leur donner de la force, surtout qu'en général, ils font du très bon travail. Oui, on trouve des boutiques, c'est vrai, mais il y a aussi des stands où on peut s'amuser avec des jeux de société, des activités, des jeux vidéo un peu rétro, bref, il y en a pour tous les goûts. Moi-même, je me rappelle avoir participé à une attraction miniature sur le thème du manga Eden Zero à la Japan Expo, où il fallait se mettre dans une boule qui faisait des loopings, et ça donnait l'impression d'être en 0G. C'était assez impressionnant, mais franchement super marrant. Certaines conventions sont tellement grandes qu'il faut plus d'une journée pour les parcourir, je pense à la Japan Expo ou à la Paris Games Week. Et c'est vrai que ce sont des salons assez immenses, et pour peu que ce soit mal organisé, on risque sûrement notre peau. Beaucoup ont en tête la dernière Paris Manga et Sci-Fi Show qui s'était déroulée il y a environ 6 mois à Porte de Versailles, et où l'organisation était mauvaise à un point où on ne pouvait pas circuler, où certains n'ont même pas pu rentrer après des heures d'attente. J'y étais pour l'occasion et j'étais arrivé très tôt, 1 heure en avance, donc j'avais pu rentrer sans souci, mais dès le midi, le hall a commencé à se remplir et on ne pouvait même plus bouger, c'était infernal. Plus tard, sur leur réseau, ils se sont expliqués et ils ont admis leurs erreurs, à savoir de ne pas avoir mis un stock limité de places, et de ne pas avoir mieux prévu le salon. Et ils s'étaient engagés à rembourser ce qui n'était pas allé aussi. Certes, les conventions, ce sont des places pas données, des stands qui vendent des katanas et des figurines trop chères, des boutiques qui vendent 3 onigiri au prix d'un repas familial dans un restaurant traditionnel japonais, et du bruit. Beaucoup de bruit. J'espère néanmoins vous y retrouver. Votre hôte sera à la Paris Manga du mois de mars. Ils ont changé de hall pour un nettement plus grand et ils ont limité leur place, donc ça devrait être bien mieux que la dernière fois. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Nous ne sommes toujours pas sur toutes les plateformes, seulement sur Instagram et sur YouTube. Nous avons besoin de vos abonnements et de vos vues. C'est très important pour nous. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et l'équipe de Bunny Bear vous souhaite un bon week-end et on se dit à lundi pour un prochain podcast.